dans une belle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis tellement excitée, il fait enfin assez chaud pour que je puisse commencer mon jardin puis planter tous mes fruits et légumes et fleurs à l'extérieur, fait que je suis vraiment excitée de ça. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé sur Instagram de filmer le processus puis que vous aviez hâte que je fasse comme un garden tour, fait que c'est ça que je vais faire aujourd'hui. On a Luna ici qui attend patiemment que je lui lance la balle. Viens ici, viens dire allô aux amis. Oh mon Dieu, renverse pas ma caméra. Viens ici. On a Luna ici. Ah Luna! Être ma partenaire aujourd'hui pour planter? Hein? Ah, grosse fille. Avant de commencer, je pense que la première chose à faire, ce serait de faire un plan de compagnonnage. Ça, je fais ça à chaque année avant de faire mon jardin. Dans le fond, c'est d'écrire chaque chose que je vais planter, faire des recherches rapidement pour voir qu'est-ce qui s'entend bien ensemble, un à côté de l'autre dans le jardin, parce qu'il y a des plantes qui cohabitent super bien ensemble, puis il y en a d'autres qui cohabitent vraiment pas bien. Je pense entre autres qu'ils s'amènent, mettons, certaines bébites qui sont néfastes pour d'autres plantes, puis là, en tout cas, bref. Fait que je vais commencer par ça, faire mon petit plan de compagnonnage, mais avant tout, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, fait que je vous montre ça à l'instant. Bon, excusez un peu l'état de certains plants. Ils ont vraiment soif, il fait vraiment chaud, je pense qu'ils ont tous vraiment hâte d'être plantés, fait que je pense que ça va leur faire du bien de les planter bientôt. Fait qu'ici, on a du chou, le persil, le basilic, la menthe ont tous vraiment le tacabat. J'espère en tout cas qu'ils vont survivre. Sinon, au moins, c'est pas très cher à racheter. Du céleri, du zucchini. Là, cette année, j'ai acheté du zucchini jaune et du zucchini vert. Excusez, vous entendez Luna qui est frustrée parce que je lance pas la balle. Des poivrons, du maïs. Au fond, on a du bok choy. Je pense que c'est pas mal ça, ça fait le tour pour ici. Ici, on a des plants de tomates, des plants de tomates cerises. Ici, mon persil. Ça, c'est quelque chose que mes parents m'ont apporté. C'est du topinambour. C'est la première fois que je vais planter ça. Puis en fait, c'est... je sais plus si c'est des vivaces. Je me rappelle plus. Ça fait des vraiment belles fleurs. Fait que c'est ça, j'ai bien hâte de les planter. Et finalement, une des choses que je suis le plus excitée, c'est mon plan de cerises de terre. Ça aussi, c'est un cadeau de mes parents. Il y en a déjà même qui sont presque prêtes. Il manque juste à comme jaunir. Fait que je suis vraiment excitée de ça. Puis en plus, c'est une sorte qui est vivace. Fait que ça va repousser année après année. Fait que je suis vraiment contente de ça. Fait que sans plus tarder, je vais faire mon plan de compagnonnage. Puis je vais planter le plus vite possible parce que il y a des plants que je sais pas s'ils vont survivre. Let you go, baby. I just wanna tell you that. No, 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 no. Bon, fait que j'ai fait un plan de compagnonnage vraiment super rapide. Ça a l'air de ça. J'essaie aussi de garder en tête de ne pas replanter les mêmes choses que l'année passée au même endroit. Je pense que c'est bon pour les plants d'aller chercher différents minéraux qui n'ont pas été pris nécessairement par les mêmes styles de plants les années avant. Fait que tu sais, comme par exemple mes tomates, ben, je vais pas les planter dans la même rangée que l'année passée, je vais les planter dans une autre rangée. Fait que c'est pas mal ça. Fait que on y va! I've been looking for love so true. When I was down and out, along came you. Though you might be a liar and a cheat too, I just can't quit you now 'cause I love you. Yes, I do. I can't let you go, baby. I can't let you go, baby. 'Cause I love you, I love you, I love you. No, no, no. I
by you when you're falling, when the river is calling. I said I love you forever. We can make it together. What goes up must come down. There's lots of friendly faces all around, and nothing's ever lifting me higher than a touch. On est maintenant quelques jours plus tard après avoir planté le jardin. Je suis vraiment contente, tout s'est bien passé. Je pense qu'en tout, il y a un seul de mes plants qui a rendu l'âme malheureusement, puis c'est la coriandre. J'ai espoir qu'elle va revenir. Si le système de racines reste en santé, peut-être qu'il va revenir. Fait que je l'ai laissé là, je continue de l'arroser et d'en prendre soin, mais ça augure mal pour l'instant. Mais sinon, le reste a super bien rebondi. Je pense qu'il y avait juste vraiment hâte d'être planté puis il y avait tout vraiment soif. Je voulais vous expliquer un petit peu la première partie de la vidéo. En fait, juste en arrière de moi, ici à côté du gros jardin principal, on avait un cercle pour un autre jardin que j'utilisais les 2 derniers étés passés. Par contre, on a décidé, peut-être pas cet été parce que là, tout est cher en ce moment avec le COVID, mais peut-être l'été prochain, on a décidé qu'on voudrait faire une plateforme avec un gazebo là pour pouvoir juste comme souper puis juste passer du temps à l'extérieur. Non, tu ronfles comme un cochon. Puis c'est ça, le jardin était dans le chemin, fait que j'ai tassé ce rond de jardin-là un petit peu plus loin. Fait que c'est ça, dans la première partie de la vidéo, vous avez vu, j'ai mis du papier journal par terre. C'est un petit truc que ma mère m'a donné pour éviter que les mauvaises herbes passent à travers puis rentrent dans le jardin. C'est sûr qu'il va toujours avoir des mauvaises herbes. T'sais, les mauvaises herbes, ça passe à travers du béton, littéralement. Mais au moins, ça fait une petite barrière de plus, puis c'était simple à faire avec du papier journal que j'avais déjà, que j'utilisais pas. Fait que c'est ça, couche de papier journal. Après ça, j'ai mis tout simplement de la terre noire. J'achète vraiment rien de fancy, vraiment juste de la terre noire parce que de toute façon, je l'enrichis avec notre compost maison. Ça fait maintenant un peu plus que 2 ans qu'on est ici, puis dès qu'on a déménagé, quelque chose que je voulais faire, c'était de créer mon propre compost. Fait que dans le fond, à chaque fois qu'on a des retailles de fruits ou de légumes, on les met dans notre compost, puis on rajoute par-dessus de la matière comme des feuilles mortes, du foin ou des trucs comme ça. Puis c'est vraiment impressionnant, là. Il y a des fois où est-ce qu'il est énorme puis massif, surtout quand, mettons, exemple, on racle le terrain puis on met toutes nos feuilles mortes là-dedans, là. C'est fou comment ça fond tellement vite, là. Puis la première fois qu'on a récolté notre compost, j'ai été tellement impressionnée de voir comme, oh mon Dieu, toutes ces retailles de nourriture-là qui auraient pu être jetées, ils se transforment en belles terre noire puis riche, puis c'est vraiment, ça contient vraiment plein de nutriments puis de minéraux. Fait que c'est ça que j'ai mis par-dessus la terre noire, fait que ça vient vraiment comme reminéraliser le sol, puis ça amène plein de minéraux pour les futurs légumes et fruits qui vont être plantés là. Fait que ça, le compost, j'en ai mis partout où est-ce que j'allais planter des choses, fait que c'est ça, j'ai mis une bonne couche de ça. L'année passée, j'avais acheté du fumier d'un de nos amis. C'est du full bon fumier, encore une fois, qui est composté en terre noire de ses chevaux. J'ai vraiment aimé ça, mais là, il est tellement en demande, puis honnêtement, le compost qu'on fait derrière chez nous, ça marche aussi bien, je trouve. Fait que c'est pas mal ça. Là, c'est sûr qu'il faut que je désherbe. Désherber, c'est comme la tâche que j'aime le moins, je pense. Remarque, c'est très méditatif. Là, tu deviens comme dans un beat, mais ça prend du temps. Puis là, aujourd'hui, il fait tellement chaud. Je pense qu'il a annoncé avec le facteur humidex 42 degrés Celsius. Puis pour le Québec, c'est très chaud aussi, là. Fait que je pense que je vais vous laisser là-dessus. Je pense que je vais refaire un autre garden tour quand que tout va être vraiment plus poussé puis plus beau. Vous me direz en commentaire si vous avez commencé votre jardin, qu'est-ce que vous avez planté dedans, puis qu'est-ce que vous êtes le plus excité de récolter à la fin de l'été. Sur ce, je vous laisse là-dessus, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! The river is calling. I said I love you forever.